Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler économie de serveur. On va essayer de révisiter les bases ensemble pour ceux qui n'y s'y ont pas forcément habitués ou pour les gens qui n'ont pas d'expérience ou très peu d'expérience sur le jeu. Ensuite, on va essayer de s'attaquer à des notions un peu plus complexes qui vont intéresser les personnes qui veulent faire du profit sur le jeu. Je suis en train de parler d'un profit 100% fiable. C'est vraiment un profit euh, en règle. Il n'y a pas de triche derrière, il n'y a pas d'utilisation de tablette ou de je sais quoi. Moi, je joue perso sur mon téléphone, mon vieux Samsung S10, et ça fait très bien l'affaire, franchement, j'aime bien le jeu. Donc, ce que je disais, c'est que déjà, on va aller y aller mollo avec les recettes de base, comment générer des runes pour faire des kamas, etc. Et après, on va essayer d'expliquer ça au maximum des joueurs pour que les gens puissent faire du profit convenablement. Petit spoiler, sur la fin de cette vidéo, je vais faire un brisage qui est rentable, je pense à genre 250%, un truc comme ça. Je vais juste vous donner en fait les algorithmes et je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser choisir vos items. L'objectif, ce n'est pas de vous montrer un item en particulier, mais c'est plutôt comme le dit un dicton chinois, apprends-moi à un truc avec un poisson, un truc du genre. Bon, bref, je vous laisse avec ça, hein. Ceci est une équation mathématique non linéaire qui va nous permettre de déduire le pourcentage de génération de runes après brisage d'un objet avec un bonus important qui va nous permettre de générer beaucoup de gains à la vente. Donc les jaunes, ça va être les GAPA, les vertes, les PM, les bleus, les PO. Ce graphe-là, en fait, il est disponible gratuitement sur Internet. Il y a plein de sites qui le proposent. Moi, je l'avais pris de forums jeux vidéo en ligne, un truc comme ça. Je peux vous partager si vous voulez le lien pour avoir une idée plus précise du pourcentage que vous avez selon l'item que vous choisirez. Pour ma part, mon choix s'est porté sur l'amulette du sanglier. Donc, je vous la montre. Donc ouais, voilà, dans du glili et pour la faire, ça te coûte dans les 60 000 kamas. Il faut toujours bien sûr vérifier ces prix que je vous donne en fonction de la date de réalisation ainsi que le serveur en question. Pour moi, pareil, il s'agit de Chiliban 4 et en ce moment-là, ça vaut à peu près 60 000. Et aussi la rune PA, elle va valoir des fois tu la trouves à 300, mais généralement c'est entre 350 à 400. On va voir, ça, c'est les prix avec lesquels moi je vends mes capas, à titre d'exemple. Donc, euh, comme on a vu, on a un pourcentage de génération de runes PA et on a aussi un coût de fabrication et on a aussi le résultat approximatif que ça va faire qu'on va avoir de runes PA. Il y a toujours cet effet-là de gambling un petit peu qui rend la chose un petit peu attrayante. Euh, voilà, donc on va essayer d'en faire 5 et donc ça nous a coûté 5, 60 000. Enfin, ça fait 300 000. Ça veut dire que si on a une seule rune, on est content. Sachant qu'il y a d'autres petits trucs qui est généré derrière, mais je vous cache pas que ça vaut pas très cher. Euh, donc voilà, là pour cette vidéo, là, on est en train de briser un petit peu les records. Ouais, donc là, les gars, typiquement, ce qu'on a, c'est qu'on a un petit récap de ce qu'on a fait. On a investi, je rappelle, 300 000 KO, ça fait 60 fois 5. Donc, on est sur une marge prévisionnelle en tenant compte juste le coût des runes PA qui seront générées derrière, qu'on est à du 472,5%, donc ce qui nous donne quand même une rentabilité intéressante pour tenter le coup. Donc, il faut apprendre à raisonner que même si c'est une probabilité, il faut en prendre, faut apprendre à calculer la rentabilité de cette probabilité d'obtention de runes. Donc là, sur notre cas là, on a été un peu trop chanceux, mais ce que je vous invite à faire, c'est plus vous rendre juste au stade parce que en fait là, juste pour vous dire, la vidéo comment elle a été tournée, c'était pour mes potes. Je voulais leur envoyer une vidéo pour leur dire à quel point j'avais la poisse. Parce que juste avant, j'en avais fait, je pense, une dizaine et j'en avais eu que, je pense, trois, un truc comme ça. Et
j'ai décidé de faire une vidéo pour eux, pour leur montrer. Ah, bon, après, j'ai enregistré tout ça. Bon, euh, pour montrer à quel point j'étais malchanceux, et ce moment-là, ça a pop, et du coup, j'ai décidé de prendre cette vidéo parce que ça faisait plus effet, plus ou moins waouh. Mais en gros, il faut vraiment vous référer qu'aux chiffres, en fait, à la marge prévisionnelle que vous comptez vous faire avec un équipement. Ensuite, ce que je vous invite à faire, les gars, c'est vraiment d'observer cette belle image qui a été générée par une intelligence artificielle. Et en fait, le prompt qui lui a été donné, le message d'entrée qui lui a été donné, c'était des mots-clés qui étaient IOP, euh, studieux, intellectuel, livre. J'ai demandé à un cousin de faire ça pour moi. Et puis, d'ailleurs, cousin, lui aussi fait partie de ma team, c'est un OSA. Là, il est en train d'évoluer très rapidement. Je rappelle que je suis là en mode vraiment chill, avec des potes qui sont quasiment comme des frères pour moi. Lui, c'est mon cousin, l'autre, c'est un gars que je connais depuis qu'on a 5 ans. On se battait ensemble dans la rue, des trucs comme ça. On jouait à Pokémon ensemble. L'autre pote aussi, c'est l'un c'est un de mes meilleurs potes aussi. On se connaît depuis plus de 20 ans, quoi. Donc voilà, ça c'est juste pour l'histoire de la team. Ensuite, la question qui est écrite ici, c'est ça peut faire objet d'une prochaine vidéo si j'ai, disons, au moins euh, 5 ou 6 commentaires là-dessus, juste pour savoir s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par savoir ce genre de choses. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ultra sorcier, c'est juste... enfin, on pourrait faire une vidéo pour ça, pour vous expliquer comment ça marche un petit peu, parce que je pense que c'est quand même un sujet qui devrait revenir et qui est très récurrent. Mais après, là, c'est une vidéo sur Dofus. Après, je sais pas si le format de la vidéo il vous plaît déjà et si vous préférez plus voir que des Coliseum comme ça. D'ailleurs, là, je vais mettre un petit combat de Coliseum avec mon Eopter que j'ai record. Je vous laisse. Bon visionnage à tous. Merci. Bien, salut à tous. C'est parti pour un nouveau combat de Coliseum. On affronte cette fois-ci un steamer. Steamer, classe assez intéressante. Je pense qu'on va se mettre là, on va se mettre prêt. Qu'est-ce qu'il a de beau? En 11,5, 2500 PV, il n'a que 4% de terre. Il reste encore à le choper. On est plutôt bien. Ça a l'air de bien partir. Mais à voir ce qu'il va nous faire, ce qu'il va nous proposer. Ok, il se tente de porter, rien d'alarmant pour l'instant. Je pense qu'on devrait pas trop hésiter à aller concentrer. Parce que donc, mon frère, il va juste me taper devant et c'est pareil. Ok, bon directement. Je pense qu'on va pas claquer la puissance. Peut-être que si, finalement. On va pas le choper lui, donc on veut taper quand on pourra. Bon petit coup d'épée diop, quand même du 540. À ce level là on n'a pas fait ça, mais même si c'est dégueulasse. J'ai un petit 35 R random là qui est monté. Mais rien de voulu, je vous rassure. Par contre de stuff, H qui résout l'autre avec la coiffe. La panoplie solution, d'ailleurs que je dois FM. Avec un petit anneau 3 sagesse que je devrais FM aussi. Et double melon. Mais j'ai pas de Dofus par ce qu'on a gratuitement. Je fais pas du tout pay to win. Juste pour me détendre et m'amuser. Donc, parce que ce soir va causer des interceptions dommages si je le tape au corps à corps. Au corps à corps seulement, on est d'accord. Je pense qu'elle va pas rester en bilan contre elle. Ok. Je pense que le mieux c'était le divine avant. Alors c'est les images de bas. C'est très très grave.
va bien pouvoir nous faire. Je pense qu'il devrait jouer un petit peu plus à distance. En même temps, énormément de points de vie, donc on en a 3000, donc c'est vrai que ça pose un petit déséquilibre là pour notre avantage. Mais après, ouais, c'était fini là. Il joue pas parfaitement le steamer. Et je pense qu'il de toute façon il n'aurait pas pu faire grand chose contre Ayop. Je pense que Ayop c'est actuellement plus fort que streamer je pense qu'on a gagné un peu de cote. Puis voilà, c'est des petits combats détente là, pas trop longs, 3 minutes par combat. Sachant qu'encore là, il n'a pas passé ses tours très rapidement. Après, voilà, c'est le jeu quoi. Merci à tous d'avoir regardé, à très bientôt. Si vous êtes resté jusque-là, franchement, un grand merci à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à interagir. J'aime pas trop dire ça, mais apparemment, selon mon cousin, si je le dis pas, bah, il y a aucun moyen que ça marche. Bon, je le dirai plus jamais et puis on va lui prouver qu'il a tort. Merci à tous.